Crooner s'écoute, mais se réécoute. Retrouvez vos émissions préférées en podcast sur le crooner.fr. Prestige, automobile et collection. 14h-18h chaque samedi, roulez élégance avec Crooner. Bonjour, Michel Romanet, Vincennes en ancienne. Comment on naît une passion ? D'abord, une passion, elle naît depuis tout petit. Je n'ai jamais dormi quand on partait en vacances avec mes parents. Je regardais les voitures, je connaissais les voitures, je ne comptais pas les voitures comme les moutons pour s'endormir, mais je n'ai jamais dormi. Et puis un peu plus tard, j'ai avec mon épouse élevé nos 3 enfants. On est parti en vacances, on emmenait toujours les 3 enfants, le chien, le chat, ce qui est vrai. On laissait jamais personne sur le bord de la route. J'avais des voitures rapides. Mes enfants ont fait la conduite accompagnée et je leur ai laissé conduire ma voiture. Et puis à l'âge aidant, la retraite venant, il fallait s'occuper. Plutôt que de vieillir sans passion, sans intérêt, j'ai cultivé ma passion de la voiture ancienne. Alors, comme il faut toujours un président dans une association, en gros, on m'a dit, tiens, tu sais pas quoi faire, et si tu étais président ? Donc j'ai été président de Vincennes en ancienne, ça fait une dizaine d'années, et puis je me suis pris au jeu de développer, au jeu de montrer au monde l'architecture et surtout le génie français, puisque les Français ont quand même mis en musique la voiture depuis son origine jusqu'à maintenant. Et donc je me suis dit que montrer ces véhicules, montrer leur beauté, montrer leur architecture, montrer tout ce qui s'est passé était une joie et une chance. Et puis le succès aidant, quand j'ai pris l'association, il y avait 250 adhérents, on est maintenant 1200 et on fait ça dans la joie et la bonne humeur. La joie de se dire que chacun a la plus belle et la bonne humeur de dire que nous, on est là pour la passion de la voiture et pas de la valeur de la voiture, ce qui est très 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 important. Mes voitures à moi, je n'ai je n'ai qu'une seule voiture parce qu'on ne peut pas en conduire plusieurs à la fois. Donc j'ai une modeste TR6. TR6 bien sûr qui a toujours appartenu à la famille, TR6 qui aujourd'hui a été refaite, moteur, sellerie, etc., que je partage avec mon fils de temps en temps et j'essaie de transmettre cette passion de façon à ce que la voiture perdure, la voiture dans son état esthétique, dans son état de bonheur, dans son état de coude à la portière, dans son état de liberté. Je ne pense pas qu'aujourd'hui on soit dans la liberté de l'automobile par les contraintes, par la grande délinquance dès l'instant qu'on dépasse des limitations de vitesse. Je voudrais montrer la voiture des années 50, des années 60, 70 où on pouvait rouler le coude à la portière sans ceinture de sécurité, les cheveux au vent, etc. Alors effectivement il faut être un petit peu raisonnable, mais montrons que la voiture n'est pas forcément un facteur de danger, mais un facteur de liberté dès l'instant que l'on respecte un certain nombre de règles. L'objectif de monter des opérations de traversée de Paris, c'est de montrer la richesse du patrimoine, la richesse du développement, la richesse de ces voitures qui aujourd'hui ne se conduisent plus, qui sont quasiment automatiques et d'ailleurs où les gens ne font pas attention parce qu'il y a trop de sécurité. Je préfère des voitures avec un peu moins de sécurité et avec un pilote qui est beaucoup plus attentif à la route et beaucoup plus attentif aux passagers qu'il transporte. Voilà, c'est sûrement un vieux rêve, on ne peut pas influer sur le progrès, mais ne donnons pas trop d'assistantes parce qu'on pourrit l'homme.